Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct, les ADD pendant 1 heure avec tous les bons plans dans la région Languedoc-Roussillon. Demandez le programme ce soir. Ils plantent leurs chapiteaux, ils sont en tournée. Eh bien, en ce moment, c'est du côté de Montpellier avec des invitations à gagner pour le cirque Medrano qui plante son chapiteau à Gramont, à l'Espace Rock. N'hésitez pas à nous appeler, ça commence ce vendredi jusqu'au 2 décembre avec 2 invités pour le prix d'un événement. Nous avons Anélia. Bonsoir Anélia. Bonsoir. C'est bien un chat que je vois sur le plateau, madame. C'est ça, dresseuse de chat. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Bon, Sophie est avec nous, responsable du chapiteau. Ça va Sophie? Ça va. Pour cette nouvelle tournée Medrano, on va en parler évidemment dans un instant. Plusieurs dates à Montpellier, des invités à gagner. Le Taxi Night, c'est nouveau, ça dure 1 mois, mis en place par la ville et le service jeunesse de la ville de Nîmes avec le service de l'horloge pour les étudiants, les 18-30 ans, pour entrer si on a bu quelques verres et pour éviter évidemment les drames. C'est Taxi Night, qu'est-ce que c'est? Réponse dans un instant. Le guide Prestige, on va vous en faire gagner des guides et des amis. C'est des bons plans, pas très cher. Nous aurons un cadeau original pour 190 prestations. La fête des vignes, il est avec nous. Bonsoir Yvon. Bonsoir Yvon Pellet de l'agglomération de Montpellier pour cette 9e édition de la fête des vignes entre la comédie et puis les caveaux. Ce sera dimanche. On parlera de José Maria Manzanares et Kate Moschin ne se quitte plus pour la chronique Aficionne. Et puis nos invités fil rouge, il est avec nous. C'est le champion, pas de l'Hérault, ni de France, ni d'Europe, mais champion du monde des cocktails. C'est un Montpellierin. Il est avec nous sur le plateau, c'est Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et bienvenue Julien Esco, responsable également du Papa Doblé, qui est un bar à cocktail, évidemment, démonstration dans un instant. Mais d'abord, voici les titres à la une avec la rédaction de TV Sud. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. Joyeux anniversaire. Elle l'attendait, hein. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire ma petite Marlène. Merci, c'est très 23 ans. 27. 27, voilà, ça passe, hein, ça pousse, hein. On est du même âge. C'est parfait. Très bien Yvon. Ah bah justement, on va peut-être une réaction d'Yvon. On va parler de la CFE, c'est la une de l'actualité ce soir. Suite et fin, peut-être fin, le feuilleton CFE. Après 10 jours de fronde, des petits patrons stupéfaits par la flambée de la cotisation foncière des entreprises, le gouvernement fait marche arrière et annonce un certain nombre de mesures, comme l'a notamment demandé Jean-Pierre Moore lors de son entrevue avec le ministre délégué en charge du budget. Les collectivités qui reprennent donc la main sur la CFE. Aujourd'hui, le président de l'agglo de Montpellier se félicite, même si une partie des commerçants, artisans et professions libérales n'entendent pas en rester là. Yvon Pellet, vous êtes de l'agglo, on en aura beaucoup parlé de cette fameuse CFE, ces fameuses taxes. Hein. On a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé surtout. Ça vous a coûté le week-end, hein? C'est pas grave, ça on est élus et on est là pour ça. Même dimanche ils ont bossé. Ouais. Même dimanche on a bossé et dimanche des mauvaises langues disaient un petit peu insinué, disaient à Jean-Pierre Moore, vous avez fait un simple vœu. Jean-Pierre Moore, vous faites un simple vœu. Oui, Jean-Pierre Moore a fait un vœu dimanche. 48 heures après, son vœu a été exaucé. Grâce au boulot qu'il a fait, en amont, auprès du ministère, il a rencontré le ministre Cahuzac hier, et aujourd'hui, les choses sont en place. Elles sont en place concrètement. On vous l'expliquera sur. Donc on donnera les détails tout à l'heure, bien entendu. Évidemment, et puis la fête des vignes pour détendre l'atmosphère. Les commerçants sont les bienvenus. Organisés par l'agglo. Vendredi, samedi, dimanche. Autre titre, Marlène. Les ados de Beaucaire initiés à la conduite des 2 roues. Tout au long de cette semaine, collégiens et lycéens ont pris en main des machines de 50 à 125 mètres cubes sur le circuit mobile des CRS et des assurances GEMA. Alors le but, c'est pas de leur apprendre à conduire, mais à bien conduire, alors que les conducteurs de scooters et de motos, on le sait, sont parmi les premières victimes des accidents de la route. Des combien de 2. Le châssis, centimètres cubes? 50 à 125 cm. D'accord. C'est ça? Je crée comprendre mètres cubes. Ah. Je dis, ça commence à faire beaucoup, Marlène. C'est son anniversaire, mais quand même, vous avez pris de l'âge. J'ai vu que vous avez invité le vin, les cocktails. Eh ben oui, vous allez goûter le cocktail, c'est votre anniversaire. On parle de quoi dans les infos également? Alors en mode sport, et les handballeurs de Montpellier qui préparent leur déplacement à Nantes sur le parquet. C'était ce matin à René Bougnol. Alors c'est la première fois depuis le début de l'affaire des paris présumés truqués qu'un entraînement du MHB est ouvert aux journalistes. C'est pour ça que ça me fait plaisir de voir les images qu'on ne voit pas. Mais c'est pas grave, on les verra tout à l'heure à 19h. Alors le MHB qui est plus serein après sa victoire en Ligue des Champions ce week-end. Et pour l'info du jour, c'est le recrutement pour la saison prochaine de 2 joueurs slovènes. La météo, quel temps ce jeudi?
Alors, je ne sais pas. Vous savez pas. Qu'est-ce que ça donne? C'est gris. Alors, de la c'est grisaille. plutôt voilé, plutôt de la grisaille. Pas très beau, mais déjà aujourd'hui, c'était pas terrible. Ça se rafraîchit le matin. Il faut prévoir la petite laine. Et puis, dans l'après-midi, ça remonte un tout petit peu. Mais bon, c'est l'automne. C'est l'automne, un temps d'automne. Allez au et ça va se Cercle dégrader Medrano, encore. Ou à la fête des vignes, le week-end s'annonce assez moyen, mais restons positifs. Julien Escaut, comment allez-vous? Très bien. Champion du monde de cocktail. C'est assez récent ce titre, Julien. C'est mois de juin. Mois de juin. Vous Voilà. êtes 7 vous avez 37 ans Voilà. et vous tenez le Papa Doblé Montpellier. dans l'écusson. Tout à fait, à côté de la cathédrale Sainte-Anne. Ouais. Yvon Pellet, vous connaissez le Papa Doblé? Tout à fait, super. Les cocktails sont super. Ah, bon, bah très Et bien. Voilà excellente des ambiance infos. surtout. Il y a une bonne ambiance. Ah ouais. Alors, c'est quoi l'ambiance au Papa Doblé dans ce bar? L'ambiance change selon les jours de la semaine. C'est plutôt calme, plutôt jazzy, soul. Les premiers jours, et puis ça s'accélère un peu le week-end avec une ambiance un peu plus vive. Vous aimez les cocktails, Christian? Ça va bien? J'adore ça. Moi, j'étais en train de lui demander tout à l'heure, j'aimerais bien goûter, mais On va allez goûter. Vous allez goûter. Ah, très bien. Des mots dans quelques secondes, mais juste présenter les choses parce que vous avez été champion du monde, vous avez décroché le titre, vous étiez combien de concurrents? Donc c'est le Grand Prix Havana Club International. Donc on était 40 concurrents issus de 38 pays différents. Donc des sélections nationales au mois d'avril. Et ensuite, finale mondiale à Cuba, au mois de juin. Non, on vous voit effectivement sur les images. Quand vous les revoyez, c'est beaucoup de fierté, mais il y a beaucoup de préparation en amont. Comment ça se passe? Il y a pas mal de préparation. Là, je pense que c'est plus l'expérience qui a joué que la préparation. Il y a quand même de la préparation, bien sûr, mais voilà, il y a l'expérience qui a beaucoup joué. Et puis j'étais bien entouré, j'avais une bonne équipe autour de moi. On est parti 8 Français qui m'entouraient, enfin des gens de la presse, de l'organisation française, pour m'aider à préparer ce concours là-bas sur place. Alors justement, vous avez fait aussi la une de la presse il y a quelques mois. Oui. Vous avez été parmi l'un des meilleurs bars au monde, c'est ça, les 50 meilleurs? Il y a presque un an. Hein. Ouais. On est rentré dans un listing du magazine Drinks International à Londres, voilà, qui fait justement ce listing des 50 meilleurs bars du monde. Et là, carrément, meilleur bar du monde, l'un des meilleurs, et puis carrément champion du monde Voilà. de cocktail. Vous saviez que c'était un Montpellierin, Yvon Pellet? Oui, je le savais, puisqu'on j'en ai entendu parler par la presse à ce moment-là, mais c'est quelque chose de super. Franchement, félicitations. Il y a des études, il y a du boulot. Vous avez quoi? Vous avez un bac? J'ai une formation hôtelière classique. Ouais. Après, j'ai fait une formation de sommelier, pas de barman. On peut faire une mention complémentaire barman. Moi, j'ai fait une mention complémentaire sommelier, où j'ai appris la dégustation, j'ai appris aussi pas mal du programme de bar, les cocktails, etc. Mais c'est surtout un métier qui s'apprend, enfin comme beaucoup de métiers qui s'apprend sur le terrain et en travaillant dans différents établissements. Bon, ça pourrait être une idée, ça, Sophie Anélia, un peu de cocktail dans un cirque aussi, des couleurs, des saveurs. Exactement, nous c'est un cocktail avec la nationalité, puisqu'on a 14 nationalités différentes, donc c'est un cocktail aussi. Bon, on va en dire un mot dans un instant, mais on va passer tout de suite à la Allez. démo. Juste un petit mot, vous avez dû réaliser à ce concours mondial 2 cocktails? 2 cocktails, donc une création Ouais. et une variante d'un classique cubain, ce que je vais faire ce soir. Donc j'ai choisi de partir sur le daiquiri, donc un classique qui se compose de rhum cubain, de jus de citron vert frais, de sucre de canne, et je l'ai décliné dans une version un peu plus épicée. Allez, en zone démo, c'est parti, je veux goûter. Allez, simplement vous rappeler que vous êtes le responsable du Papa Doblé, place Sainte-Anne à Montpellier, petit cocktail. Alors c'était comme ça la dernière fois, vous expliquiez aux gens, face à la presse, face au jury. Donc il faut tout à convaincre. fait, il y avait un jury international et les télévisions de certains pays, on va dire. Et donc voilà, on expliquait au fur et à mesure le cocktail. Donc là, je rafraîchis les verres avec les glaçons. Ensuite, je mets la glace dans le shaker. J'ai vu qu'il y a déjà de l'alcool, hein, ça y est. Voilà, c'est l'heure de l'apéritif, donc on fait aussi des cocktails sans alcool au Papa Doblé, bien sûr. Alors, toujours bien frais, plus que jamais beaucoup de glaçons. Toujours pour beaucoup bien de checker. glace. Plus on met de glace, moins il y a de dilution en fait. Donc il faut toujours qu'il y ait beaucoup de glaçons. C'est bien parce que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup d'eau dans les cocktails quand on met beaucoup de glaçons. Pas du tout, c'est le contraire. Ah bah très bien. C'est le contraire. Donc c'est sur une base de rhum cubain. Donc 3 ans d'âge. Donc là je vais élaborer 2 cocktails. Donc je double les quantités.
Il a oublié que je buvais, moi aussi. Je mets une liqueur 4 épices, donc ce sont des épices douces, gingembre, cannelle, girofle, muscade. Et ça, c'est ce que vous avez réalisé au championnat du monde Tout à fait. il y a quelques semaines. Il y a quelques mois presque maintenant. Alors, est-ce que c'est un peu un show que vous faites également lorsque vous êtes en représentation que quand vous êtes derrière votre comptoir au bar, au Papa Dolet? Les gens veulent voir un peu comment vous faites votre cocktail, les maisons. Tout à fait. Donc tous les soirs, c'est un show, que ce soit moi ou mon équipe même, c'est le show tous les soirs. Sur un cocktail, il y a aussi un timing à donner? Donc j'ai utilisé du sirop de vanille maison, du jus de citron vert frais. Maintenant, j'utilise un concentré aromatique qui s'appelle Creole Bitters pour apporter des notes un petit peu anisées, un petit peu réglisse. Et un timing, oui, dans les concours, il y a des timings à respecter, bien sûr. Bon, c'est toute une ambiance. Peut-être une réaction? Ce que l'on sait dans les cocktails, c'est qu'en fait, il faut avoir non seulement le coup de main, il faut avoir l'aspect gustatif, mais c'est aussi de la chimie. Hein. C'est une chimie qui est très très subtile, hein, puisque c'est la chimie de l'alcool. Et ça nécessite aussi véritablement un coup de main. Et les doses, quand on regarde les doses, nous on parle pas de chimie, mais d'art du mélange. Oui, mais c'est mais c'est vrai que c'est un travail de précision, même titre que la pâtisserie en fait. C'est vraiment le dosage est très précis. C'est pour ça que j'utilise une mesure, je dose avec la cuillère, etc. Et après on check. Et après voilà, on secoue vivement. J'aime bien ce bruit-là. Ça veut dire qu'on arrive au bout. Oui, quand je vais vous parler de chimie, là, on est sur le principe de l'agitation. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Donc une dizaine de secondes. Servi frais, glaçons à volonté. Ah, on enlève les glaçons comme ça. Voilà, c'était juste pour rafraîchir les verres. Pour que le cocktail soit bien glacé. Ouais, je me suis mis à côté, moi, exprès. Hein. C'est l'heure de l'apéro. Je précise que vous avez sorti également un livre sur les cocktails aussi. J'en ai sorti 2, donc un récemment, il y a quelques mois. Donc ça, c'est une double filtration pour ne pas laisser les petites particules de glace. Et là, le résultat final. Ainsi, je vais terminer avec un petit peu de muscade râpée sur le dessus du cocktail. Alors comment vous faites? Vous êtes combien au comptoir? Parce que si on vous demande, je sais pas, 50 cocktails en même temps, comment vous faites? Donc c'est jamais 50 cocktails en même temps. On est 2 derrière le bar à l'envoi quand c'est une grosse soirée. Donc on a une cinquantaine de places assises au bar. Donc on accueille à peu près 80 clients. Et donc il y a un bon roulement. Bon, c'est sûr que le vendredi soir, le samedi soir, il y a un certain laps, un créneau horaire où ça s'accélère un peu et on est un petit peu dans le jus, mais sinon, voilà, ça roule bien. Bon, on va vous laisser terminer le cocktail, juste de lancer la chronique science avec Christian. Et bien, c'est maintenant sur TV Sud. Et hop, je me rassois, c'est le live, c'est le direct. Christian, avant de goûter le cocktail, eh bien, interrogation, tout sur les robots biologiques. Absolument, bon, on va changer complètement de conversation et puis de domaine. Et c'est une avant-première. Ça se passe à l'université de l'Illinois aux États-Unis et pour la première fois, on a réussi à mettre en place donc des robots d'une nouvelle génération. Alors quand on parle de robots, qu'est-ce que sont les robots? En général, on a tout le temps des robots qui sont constitués de quoi? De matériel électronique, de moteurs, de logiciels. Hein. Ce sont des robots qui vont être là pour pouvoir faire tout un ensemble d'actions et de fonctions. Eh bien, là, on vient de développer une nouvelle génération de robots qui sont des robots qui sont complètement biologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un robot biologique? C'est un petit robot qui va être constitué d'éléments biologiques. Alors, on va utiliser, et là, on peut le voir à l'image, regardez, ce sont des robots qui sont constitués d'hydrogel. Alors, l'hydrogel, vous savez, c'est ce que l'on utilise pour se désinfecter les mains. On va utiliser un petit peu, de fibres collagène. Et là, on voit le robot qui se contracte. Alors, ce sont des contractions qui, elles, sont liées à des muscles, à des cellules musculaires cardiaques qui sont issues d'un rat. Alors, c'est un robot qui ne possède pas de moteur, pas de composante électronique, qui fonctionne tout seul, complètement autonome. Pour cela, on a pris en fait des cellules embryonnaires de rats. Attention, vous avez parlé de rats, il y a le petit chat qui s'énerve là. Ouh là, le petit chat, voilà, tout à fait. Il a surtout senti le cocktail. Il a faim, il faut le donner à manger. Il a fait le cocktail. Il veut le cocktail.
Et donc, ces rats, on leur a utilisé les cellules cardiaques. Et vous savez que les cellules cardiaques, ce sont des cellules qui ont l'habitude donc de bouger toutes seules. Hein. Le muscle cardiaque, c'est un muscle qui est doué d'une certaine autonomie. Et donc, on a pris ces cellules, et ce sont ces cellules qui font la motricité. Donc, sur les images que l'on voit, eh bien, vous voyez, quand on voit cette petite structure en train de bouger, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électronique. C'est tout simplement des cellules naturelles, donc qui sont issues de cellules de rats. Et en plus, elles se dissipent, entre guillemets, c'est-à-dire elles disparaissent. Voilà. On a plus besoin de les retirer. Non, voilà. Alors, une fois que ce robot est utilisé, c'est un robot, comme il est fait de constituants biologiques, il est entièrement biodégradable. Alors, les stratégies, pour le moment, c'est du développement. On est en train de mettre en place ce que l'on a vu à l'image. Ça a une longueur de 7 mm sur 2 mm de large. Donc, c'est très, très petit. Et à terme, eh bien, les stratégies, c'est de l'exploiter sur de la thérapie ou bien de la chirurgie, je dirais non invasive. Donc, plus besoin de chirurgiens, c'est les robots qui vont faire le boulot. Ils vont être contents. Hein. Voilà. Donc, on peut résumer ceci. Mais effectivement, ce sera un soutien qui sera non négligeable avec des structures qui sont entièrement biologiques, entièrement naturelles, sans électronique et qui sont entièrement biodégradables. Donc, voilà la nouvelle génération de robots, sans électronique, sans carte à puce, sans rien La du médecine tout. de demain. C'est la technologie de demain, c'est ce qu'on appelle de la biologie synthétique et les robots donc biologiques en font partie. Bon, Anélia, il est bon ce petit cocktail? Oui. Ça va? Elle s'occupe plus du chat. Il est dit oui. Il a dit oui, le chat. Bon, bah très bien, vous goûtez à deux. Yvon Pellet, est-ce qu'il est bon ce petit On le cocktail? goûte, allez, on le goûte. Allez, vous pouvez le goûter, on rappelle, il s'appelle comment? West Indies. Et c'est ce que vous avez fait devant le jury. Donc c'est un des 2 cocktails que j'ai fait devant le jury. Qui vous a valu ce titre de champion du monde. Vous avez une coupe, vous avez une médaille, vous l'affichez J'ai un trophée, un trophée qui s'appelle la Giraldilia, qui est le symbole de Cuba et d'Havana Club. Ça vous ramène du monde? Le concours. Ce titre. Ben ça fait marcher le bouche à oreille, les gens en parlent, donc forcément ça ramène du monde. Alors Yvon Pellet, il aime bien le cocktail, il aime bien aussi le vin avec modération évidemment, parce que c'est la fête des vignes. Je crois que Julien mérite le titre d'ambassadeur de Montpellier Unlimited. Unlimited, oh là là, c'est magnifique. Le nouveau nom de l'agglo, le nouveau label. Bah, Yvon, Unlimited à volonté aussi, entre guillemets, aussi, c'est la fête des vignes. Les vignerons de Montpellier, de son agglomération, bah, c'est la 9e édition. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, la 9e édition déjà. Hein, on a cette fête en 2004. Et ça nous permet de mettre en avant nos vignerons. On a 39 vignerons de l'agglomération qui seront sur la comédie d'Esplanade Charles de Gaulle, donc derrière l'Office du tourisme. Alors c'est 2 € les 3 verres. Alors c'est 2 €. On a 3 dégustations. Et croyez-moi, nos vignerons sont assez généreux. Mais ces 2 €, nous les reversons intégralement au SIDAction. Alors, je faisais le compte en arrivant tout à l'heure. Hein. Nous avons déjà versé, depuis le départ, on a versé 20 000 € au Téléthon et on a versé 102 000 € au SIDAction. Et j'espère encore, samedi soir, redonner un chèque comme l'an dernier de 15, 18, 17 000 € au SIDAction. Voilà, avis aux commerçants et aux artisans qui veulent venir aussi. Mais les commerçants, les artisans sont invités. On leur a trouvé la solution. Voilà. On leur a trouvé la solution. Ils sont invités, ils seront cordialement invités. C'est tous les Montpelliérains et c'est surtout les 450 000 personnes qui habitent, qui vivent dans cette agglomération. Et je crois que présenter, avoir les vignerons avec la qualité du produit qui est fait dans cette merveilleuse agglomération, avoir un potentiel de 450 000 personnes qui vivent tout autour de Montpellier, de son agglomération, je crois que c'est la 9e édition. Pour moi, la clé du succès, c'est ça. La réponse à la clé du succès. Les vignerons viennent toujours aussi nombreux. Chaque année, c'est les mêmes ou ça change? Chaque année, c'est les mêmes, c'est les vignerons de l'agglomération. Et le dimanche, les gens vont découvrir les caveaux dans les villages et voir tout ce qui est, tout le patrimoine de cette agglomération, parce que nos villages sont magnifiques. Et je pense que tous les gens qui viennent d'arriver chez nous, qui ne connaissent pas encore, qui méconnaissent un peu ce territoire, entre le vin et le patrimoine, eh bien, ils vont découvrir cette merveilleuse agglomération de Montpellier. Alors, il y a une quarantaine de caveaux, Yvon Pellet, qui seront ouverts pour tout le monde, pour déguster dimanche. Et vendredi, samedi, ça se passe sur la comédie. Ça se passe sur la comédie d'Esplanade Charles de Gaulle. Donc, vous avez des vignerons, des caves particulières, des caves coopératives. Tout le monde est là. C'est entièrement gratuit pour les producteurs. On fait découvrir le vin, on remarque qu'il y a toujours beaucoup de jeunes couples, des jeunes qui viennent et qui ont envie de connaître, de découvrir ce magnifique produit. Alors ils discutent avec nos vignerons, ils échangent, ils achètent et le dimanche, eh bien, ils vont se promener, ils vont dans les caveaux. 7e bouteille offerte pour 6 bouteilles achetées. Voilà. J'ai vu ça, c'est les soldes dans les caveaux dimanche. Voilà, c'est la convivialité, vous savez, on sait recevoir dans le midi, hein, et ici on sait recevoir. Et comme je dis toujours, boire le vin
jamais avec modération, mais toujours avec sagesse. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qu'il m'avait dit une fois déjà. J'avais dit avec modération. Non, c'est avec sagesse, monsieur. Tout à fait, c'est important. Yvon Paulet, merci, de l'agglo de Montpellier en charge des traditions. Et vous êtes maire de Saint-Giniès-des-Mourgues. Il y aura des caveaux ouverts à Saint-Giniès? À Saint-Giniès, le caveau est ouvert parce qu'on a un magnifique produit à Saint-Giniès. On produit un excellent vin, comme sur tout le territoire. Merci beaucoup. Fête des vignes, 9e édition, vendredi, samedi, dimanche. C'est à Montpellier. Et en plus, c'est pour le site d'action, c'est pour la bonne cause. Vous restez avec nous, Julien, le champion du monde de cocktail. Il est montpelliérain. Medrano avec les chats et démonstration dans un instant. Après la pub, et puis on ira prendre des taxis du côté de Nîmes. À tout de suite.